On va démarrer avec nos amis corses. Vous vous mettez où vous voulez. Marc-Antoine, vous êtes chez vous ici. Alors, quand on parle de la Corse, bien évidemment, on a toujours une vision un petit peu particulière et plus particulièrement du soleil, des vacances, mais vous faites ce que vous voulez. Mais bien évidemment, l'idée, c'est de montrer aujourd'hui que la Corse est une terre d'innovation, est une terre d'agriculture en Corse et surtout une terre dans laquelle la ressource est forte, mais la capacité des personnes et des entrepreneurs à en faire quelque chose de pertinent est encore plus fort. Donc, ce que je vous propose, alors on a de la chance, c'est que on a une retransmission qui se trouve juste en haut, et donc on m'a dit juste avant qu'on avait pas mal de monde qui était connecté, qui pour des raisons diverses et variées n'ont pas pu être présents, mais qui vont quand même être avec vous et bien évidemment vous écouter. Alors pour parler avant toute chose, je vais laisser la parole à Cécile Don Simoni, qui va nous aider et qui va nous dire exactement le rôle de BPI France sur le territoire insulaire corse. Bonjour, l'activité de BPI France en Corse s'exerce sur l'ensemble du territoire. On est là pour accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance et de soutien aussi par l'innovation. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'était de vous parler de l'innovation et de la valorisation des ressources naturelles de Corse. C'est un dispositif, c'est un thème qui s'inscrit dans le schéma régional de développement de l'innovation. Choisi par la collectivité de Corse et encouragé par l'État via 2 programmes qu'on vient de signer maintenant. Le programme France 2030 de soutien à l'innovation, donc ce qu'on appelle le PIA4 territorialisé, qui va donner des nouveaux moyens complémentaires importants à la Corse pour accompagner les entreprises qui souhaitent innover dans leurs produits et leurs procédés. Et le deuxième dispositif qui va donner des capacités d'investissement dans les entreprises via le nouveau fonds État-région, composé à hauteur de plus de 20 millions d'euros, donc c'est considérable, c'est inédit pour la Corse, et qui va permettre vraiment d'accompagner des entreprises dans leurs projets de croissance. Alors merci beaucoup, on voit donc qu'on a des dispositifs, on a un territoire magnifique avec des ressources magnifiques, mais on a aussi des entrepreneurs magnifiques et on a la chance d'avoir avec nous Marc-Antoine Corticato. Aujourd'hui, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous faites dans votre merveilleuse entreprise ? Et qu'est-ce que vous avez comme approche d'innovation ou comme approche de développement ? Alors, l'entreprise s'appelle Viastella, mais la marque de parfum, puisque je suis créateur de parfum, je suis né, et donc s'appelle Parfum d'Empire. La particularité peut-être de Parfum d'Empire, c'est d'avoir son propre laboratoire de création de parfums à Paris, puisqu'il faut savoir que la plupart des maisons de parfums, la plupart des marques de parfums n'ont pas leur propre laboratoire de création. Ils font appel donc à des laboratoires extérieurs, souvent de très gros laboratoires, pour créer leurs propres parfums et puis pour leur acheter les concentrés. Donc ce qui veut dire que la plupart des marques de parfums ne connaissent pas ce qu'ils ont dans leurs parfums, ne connaissent pas les matières premières dans le parfum, alors que quand on a soi-même son propre laboratoire de création, eh bien on a une liberté totale pour utiliser ce que l'on veut. Et j'en ai largement profité pour travailler pas mal avec les extraits de plantes à parfum corse. Et je travaille avec donc un certain nombre d'entreprises corses, notamment Helios di Corsica, pour développer et acheter donc ces extraits de plantes à parfum. Donc moi, mon univers, enfin je viens du monde de la recherche des plantes à parfum. Ce qui m'a toujours plu, c'est le parfum des plantes. Et qui m'a entraîné jusqu'à un doctorat de chimie analytique spécialisé dans l'analyse des extraits de plantes à parfum. Plus tard, j'ai fait l'ISIPCA, qui est l'école internationale de parfumerie à Versailles, qui est censée être l'école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, dans laquelle je suis enseignant depuis quelques années. Et en termes de formation et de conférencier, j'interviens aussi beaucoup dans un univers de chef d'entreprise, puisque j'interviens beaucoup à l'APM en tant qu'expert parfum depuis une dizaine d'années maintenant. Donc le fait de pouvoir travailler ces extraits de plantes très spécifiques corse, ça m'a permis de créer des parfums spécifiques qui ont été reconnus par des professionnels. Oui, vous avez eu un peu l'équivalent des Oscars de la parfumerie sur la catégorie parfum de niche. Oui, effectivement, vous êtes passé devant les ténors un peu de partout, hein.
Oui, c'est la fameuse Fragrance Foundation qui donc attribue ces prix. Donc 2 années consécutives, j'ai eu le prix du meilleur parfum de l'année avec justement d'ailleurs Corsica Furiosa, un parfum qui s'appelle comme ça, un travail autour du lentisque corse. Et puis l'année suivante, c'était en 2016, donc j'ai eu un autre parfum qui a été primé en tant que meilleur parfum de l'année avec Tabatabou, qui est un parfum que j'ai voulu millésimer. Parfum millésimé, ça veut dire une seule production par an et une production qui va donner un parfum qui peut varier olfactivement et également au niveau de sa couleur d'une année à l'autre, puisqu'il est produit notamment avec des plantes sauvages de Corse et donc une seule production, une seule cueillette par an qui va donner une seule production. Et puis je pourrais citer Aqua di Scandola à base d'algues spécifiques, Immortel Corse, ou bien un des derniers d'ailleurs, Mal Aimé. Et j'ai voulu prendre le contre-pied de la parfumerie classique qui ne revendique que les matières premières nobles, c'est-à-dire qui coûtent cher en un mot. Et là, j'ai voulu rendre hommage aux herbes folles. Donc, j'ai rassemblé beaucoup d'herbes interdites des beaux quartiers des flacons. Et avec comme vedette de ce parfum, une herbe folle qui est l'inule odorante qu'on va trouver de partout et notamment beaucoup en Corse. Alors, vous l'avez vu, hein, il est plus que passionné par son métier. Ce qui est fou, c'est que vous avez transformé finalement une technicité qui était votre métier de nez, que vous auriez pu opérer dans beaucoup de grandes maisons, mais pour rester sur votre territoire et pour en révéler justement tous les points forts et transformer ça aussi en une industrie, en quelque chose de particulier. Même si c'est une micro-industrie, vous êtes aujourd'hui une industrie en Corse. Oui, complètement, mais en tout cas, c'est le choix de la liberté. Hein, et cette liberté, on vous la fait payer très cher dans ce monde impitoyable du parfum. Alors, je rappelle qu'une marque de niche, il n'y a pas de définition officielle, mais c'est normalement une marque indépendante qui n'appartient pas à un groupe, même si certaines d'entre elles ont été rachetées par des grands groupes de luxe comme LVMH, L'Oréal, Kering, etc. et qui proposent des parfums avec des partis pris olfactifs et qui ne parlent plus de parfumerie sexuée, parfum pour hommes, parfum pour femmes, et des parfums mixtes. Et c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Et puisque les cerveaux préfèrent toujours, en général, olfactivement, ce qu'ils connaissent déjà. Donc de proposer une parfumerie qui ne soit pas une parfumerie consensuelle, c'est pas si facile que ça. Et il faut serrer les dents pour pouvoir continuer. Vous faites, on voit un marché qui s'est développé depuis plusieurs années, ce qui est la parfumerie sur mesure, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui viennent finalement vous demander de créer un assemblage, un jus pour eux. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place? La parfumerie sur mesure, c'est quelque chose qui fait surtout parler les journalistes, une certaine presse. En fait, il n'y a pas tant que ça de demandes, il y en a, hein, mais c'est plutôt... Enfin, moi, je travaille aussi beaucoup sur les signatures olfactives pour des hôtels de luxe, pour des chaînes de magasins de joaillerie. Je ne peux pas souvent dire le nom, on m'interdit de dire leur nom, mais enfin bref. Quand ça sent bon, c'est souvent vous. Non, je n'ai pas cette prétention. Quand ça sent différent, peut-être. Mais donc, il y a 20 ans, puisque Parfum d'Empire, en fait, c'est 20 ans cette année. Il y a 20 ans, quand j'ai créé Parfum d'Empire, nous étions très, très peu nombreux sur ce créneau-là. Donc, Parfum d'Empire faisait figure de précurseur. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour sans qu'il y ait de nouvelles marques de niche qui arrivent sur le marché, qu'elles soient françaises ou autres. 3500 nouveaux parfums par an qui arrivent, dont plus d'un tiers de niche. Ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Et l'enjeu, c'est d'exister et d'exister de plus en plus dans ce monde impitoyable. On va revenir à exister, rester dans un monde impitoyable. C'est aussi parce que vous avez l'aide de partenaires comme BPI France qui sont à vos côtés depuis maintenant de nombreuses années. Depuis de très nombreuses années, hein, on les compte plus d'ailleurs, et je dois dire que ça a été souvent une bouffée d'oxygène, hein, de pouvoir avoir un partenaire qui puisse comprendre d'abord. Encore une fois, j'insiste, de proposer des produits non consensuels, non commerciaux, avec des partis pris, c'est un risque, et c'est un risque aussi économique. Ça vous amuse, Cécile, vous, justement, d'accompagner des gens comme Marc-Antoine? Alors Marc-Antoine, je le connais depuis très longtemps. Vous êtes un vieux couple? On est presque un vieux couple. Je le connais depuis assez longtemps. On l'a d'abord accompagné sur l'innovation
L'innovation en termes de produits, de marketing produit aussi. Donc, comment valoriser une image, l'image de ressources qui n'étaient pas du tout valorisées, en tout cas pas utilisées en parfumerie. Donc, d'abord par le biais de l'innovation. Là, plus récemment, on l'accompagne en financement, notamment, il fait partie de la French Touch, puisque c'est une entreprise qui fait rayonner la France à l'extérieur, parce que Marc-Antoine ne l'a pas dit, mais il exporte dans 40 pays aujourd'hui. Donc oui, sa clientèle, elle est en France, mais pas que. Donc elle est aussi à l'international. Et sur ces sujets-là, on l'accompagne. Et on se connaît depuis longtemps et on a sans doute de nouvelles choses à faire ensemble. Alors moi j'avais plusieurs questions à vous poser. Déjà, je vois des personnes qui sont là depuis tout à l'heure et qui se disent mais alors son parfum, comment je fais pour l'acheter ? C'est toute la difficulté, c'est la grande oui, question. c'est la distribution. C'est la distribution. Alors, nous sommes présents donc effectivement dans un peu plus d'une quarantaine de pays, avec une présence assez forte en France. La France qui est réputée pour être le marché le plus compliqué, puisque le plus convoité. La France se fait encore figure du pays du parfum. Donc, toutes les marques, y compris les marques internationales, veulent être présentes en France. Donc, c'est extrêmement compliqué. On a la chance que ce soit un marché fort pour nous. Un mot sur quand même la clientèle d'une manière générale. La clientèle de ce genre de parfum, c'est une clientèle qui a une curiosité olfactive. J'insiste beaucoup sur cette curiosité olfactive et qui veut souvent des choses différentes que ce que tous les abribus de la ville présentent. Et donc une clientèle qui est extrêmement variée en âge. Donc la difficulté, c'est de trouver donc ces points de vente. Donc nous sommes présents dans des points de vente qui vendent spécifiquement et uniquement des marques de niche. Alors à Paris, je vous trouve où ? Chez Jovois, rue de Castiglione, qui est la plus grande parfumerie de niche d'Europe. Alors rue de Castiglione, on est juste à côté de la place Vendôme. Tout à fait. Voilà, donc qui présente d'ailleurs 150 marques de niche. Nous sommes d'ailleurs, c'est un très bon client. Je vois, nous sommes dans le Marais, dans le bar à parfum de chez Marie-Antoinette, etc. Donc des parfumeries spécialisées dans les marques. Alors on dit parfum niche, parfum de créateur, parfum d'auteur, parfumerie artistique. Donc chacun y va de son nom. Et nous sommes également dans des parfumeries qui présentent les grandes marques classiques. Et à côté de ça, un département marque de niche. Alors la France, réputée pour être le pays du parfum, eh bien hélas, c'est pas encore en France qu'on va trouver le plus de ces parfumeries très pointues. On va les trouver en Italie. L'Italie qui n'est pas encore envahie par ces grands supermarchés de marques de luxe, Sephora, Marionneau, etc. Donc en Italie, on va trouver plus de parfumeries indépendantes parce que le problème chez nous, c'est qu'il faut qu'il y ait du conseil. Il faut pouvoir parler et amener les clients à sentir. Mais je vais prendre un marché que vous connaissez probablement bien, qui est celui du café. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Nespresso qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont beaucoup plus attirés par des grandes qualités de café qui n'auraient pas eu la possibilité de venir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes vont venir sur vos produits de niche parce que justement on veut être singulier, on veut être différent et finalement ne pas se sentir comme les autres, c'est aussi une manière de trouver son identité? Alors effectivement, j'ai toujours dit que notre clientèle, c'est une grande partie des nés curieux, des gens qui veulent se sentir autrement. C'est aussi des gens snobs et vivent le snobisme parce que ce sont des gens aussi qui veulent revendiquer ça. Donc mon parfum, il est spécial, tu peux pas connaître, c'est une petite maison, mais ça coûte très cher. Tu peux pas le trouver à côté de chez toi. Voilà. Donc il y a cet effet-là et tant mieux. Mais de plus en plus, oui, j'espère que le 21e siècle sera le siècle du parfum et des odeurs, il serait temps. Et donc il y a de plus en plus chez les jeunes qui sont réputés pour zapper, pour de ne jamais avoir le même parfum, et tant mieux. Moi je prône l'infidélité au parfum, au moins ça. Et donc les jeunes sont de plus en plus curieux, et il y a pour moi une espèce de nouveau luxe qui arrive sur le marché et qui ne s'intéresse pas qu'au parfum, des gens qui peuvent avoir des moyens financiers mais qui veulent comprendre, qui veulent de l'émotion et qui viennent de plus en plus vers nous. Mais il n'y en a pas assez encore. Vous êtes basé où en Corse? Alors, Ajaccio, enfin à côté. D'accord. Donc, mais un laboratoire donc à Paris. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous nous parliez tout à l'heure des fleurs, en tout cas des spécificités de la Corse. C'est quoi votre prochain projet et votre prochain projet olfactif avec les solutions corse? Allez, un petit scoop. Non, il y en a plusieurs.
Un parfumeur ne travaille jamais un seul parfum en même temps, sinon il serait dingue, hein. Donc moi je crée pour ma propre maison et puis pour d'autres aussi. Et donc j'ai plusieurs... Fer au feu. Fer au feu, j'allais le dire, merci. Ouais. Et donc là je travaille sur des fleurs solaires, sensuelles, sexuelles. Bah écoutez, tout un programme. Avant qu'on arrive à la fin de cette partie, est-ce que vous avez déjà des questions? Les uns et les autres, non? Moi, j'avais une question à vous poser. On parle de fierté, c'est écrit là-haut, hein, fier de vous. Je vais commencer par vous, Cécile. C'est quoi votre grande fierté dans ce que vous faites aujourd'hui et dans ce que vous allez faire dans 3 ans, justement? Alors, que ce soit pour Marc-Antoine, mais j'allais dire plus largement pour les gens avec qui vous travaillez. La fierté, c'est de se renouveler, de ne pas toujours faire la même chose. Donc ça, on est content de pouvoir avancer, évoluer et pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc c'est l'ADN de BPI France qui est au-delà de ce qu'on connaît, l'innovation, la garantie, le financement, c'est d'ajouter de nouveaux métiers, de nouvelles compétences pour pouvoir emmener les entrepreneurs plus loin, notamment l'accompagnement, la création, enfin je passe, on est aujourd'hui sur les thématiques de climat, d'industrie. Donc c'est intéressant d'aller sur des choses nouvelles pour pouvoir proposer des nouveautés. Et puis c'est d'être libre de faire comme bon nous semble et d'accompagner les gens qui le méritent. Alors, demander à des Corses de parler de la fierté, je pense que c'est une espèce d'évidence. Mais Marc-Antoine, votre grande fierté aujourd'hui, votre grande fierté de dans 3 ans? Grande fierté, je dirais que au-delà d'avoir la fierté d'avoir quelques clients prestigieux, une ou deux têtes couronnées, quelques stars internationales, c'est bien, mais ça fait pas tout, hein. Je crois que ma plus grande fierté, c'est de n'avoir jamais lâché et d'avoir toujours privilégié des choses nouvelles, différentes, même si c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Je me souviens que les premières années, le nombre de critiques, de gens qui disaient que ma parfumerie était trop intellectuelle, parisienne, segmentante. Je n'ai jamais voulu lâcher, je n'ai jamais voulu, même si plusieurs distributeurs m'ont demandé de faire des parfums consensuels pour plus vendre, je n'ai jamais voulu lâcher ça, même si je le paye très cher. Et c'est peut-être ça ma grande fierté. Bon, bah, je crois qu'on peut vraiment vous applaudir tous les deux, et plus particulièrement vous, Marc-Antoine, pour tout le travail accompli. Merci. Et il me reste à vous souhaiter une bonne continuation, bien évidemment. Merci à vous. On se retrouve avec une prochaine île dans quelques minutes, puisque ce sera l'Île-de-France.